Bonjour à tout le monde. On me pose très souvent la question comment faire pour retrouver la tradition de nos ancêtres? Comment faire pour retrouver la religion primordiale, celle des philosophes, celle de nos valeurs démocratiques? Et je vous dis, au niveau des textes, le dernier dépôt de cette tradition primordiale, c'est l'Edda. Mais voilà, l'Edda, c'est un ensemble de textes qui fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle la mythologie nordique. Et c'est un peu le foutoir dans la mythologie nordique, notamment parce que c'est l'ancienne religion, la religion primordiale, et donc elle a toujours été combattue par les monothéistes. Donc la mythologie et même l'Edda souffrent de corruption chrétienne. Donc le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous montrer qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'Edda, quels sont les textes principaux, établir une hiérarchie, si vous voulez, des textes les plus importants et les plus fiables, jusqu'aux textes qui sont même pas en fait des textes de l'Edda et qui ont été rajoutés par des chrétiens. Et vous montrer, vous expliquer quels sont les mécanismes de corruption qui sont utilisés. Et on va commencer tout de suite par une belle tranche de corruption chrétienne qui se trouve dans l'Edda, partie poétique, et dans le poème de la Völuspá. C'est tout simplement une mauvaise traduction faite par Régis Boyer, parce qu'il y a plusieurs moyens de corrompre une mythologie, une ancienne religion. C'est déjà de rajouter des faux textes, ajouter des suppléments, des créations purement fallacieuses. Ça peut aussi être de caviarder un texte qui lui est authentique, mais on modifie certains passages. Mais ça peut également être une mauvaise traduction. Donc l'Edda, je vous rappelle que c'est écrit en vieil islandais, en norrois. Et en fait, c'est l'islandais qui est la langue qui descend directement du norrois. Le norrois, c'est du vieil islandais. Donc on connaît quand même relativement bien, même très bien cette ancienne langue. Les Islandais comprennent parfaitement l'Edda de manière intuitive, puisque voilà, l'islandais moderne a évolué directement depuis l'islandais ancien. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et malgré tout, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des traductions totalement différentes. Et notamment donc la Völuspá. Je vais vous montrer tout de suite. C'est une traduction là de Régis Boyer. Voilà comment il a traduit la strophe 45. Les frères s'entrebattront et se mettront à mort. Les parents souilleront leur propre couche. Tant rude dans le monde, adultère universel. Voilà, c'est juste la première partie de la strophe. Et maintenant, je vais vous lire la traduction de la même strophe, mais réalisée cette fois-ci par François-Xavier Dillmann, donc deux Français qui traduisent le même texte. Maintenant, les frères s'affronteront et se mettront à mort. Les cousins violeront les lois sacrées du sang. L'horreur régnera parmi les hommes. La débauche dominera. Voilà. Donc deux auteurs universitaires, donc sous influence chrétienne. Mais il y en a un quand même qui a une traduction beaucoup moins sexualisée, si je puis dire, que celle-là. Là, donc, il nous parle de violer les couches, les parents violent les couches et d'adultère. Les parents souilleront leur propre couche, adultère universel. Là, on est dans une sexualisation à outrance. On nous parle vraiment de mœurs sexuelles et d'adultère. Alors que si on prend cette traduction, eh bien, on voit bien qu'en fait, on nous parle de violer les lois du sang. Les cousins violeront les lois du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? On imagine qu'ils ont des pactes au sein de la famille, ils les trahissent. Ça ne veut pas dire que c'est sexuel. Et il termine par débauche. La débauche dominera. La débauche, c'est pas forcément sexuel non plus. Ça peut simplement être boire, faire la fête, se laisser aller. Donc là, on a vraiment, encore une fois, c'est très simple à voir. N'importe qui peut le voir. Une traduction ici qui paraît vraiment fallacieuse et chrétienne, et je vous le confirme puisque j'ai recoupé avec d'autres traductions, notamment des traductions vers l'anglais ou vers l'allemand. Elles se rapprochent toutes de cette version-là.
Donc là, première analyse, les corrupteurs chrétiens se trouvent partout, y compris dans l'université moderne, hein, puisque Régis Boyer nous a quittés il y a quelques années, mais voilà, il est encore aujourd'hui la référence, hein, c'est lui qui a traduit l'Éda poétique. Et voilà, donc ils vont toujours salir en modifiant les textes pour faire croire que c'est des gens qui ont des mœurs, des mauvaises mœurs, qui sont infidèles, qui font même des partouzes, hein, comme on l'a vu dans la série Viking, c'est ce qu'ils essayent de faire croire. Mais là, on en est donc aux mauvaises traductions. On parle même pas encore des poèmes qui ont été carrément créés, ajoutés, ni des caviardages, donc des passages qui ont carrément été remplacés. Ça, on va y venir tout de suite après. Et je vais également donc vous montrer, vous classifier, si vous voulez, l'Éda. Parce que déjà, il faut écarter tout ce qui est hors de l'Éda, je vous le dis tout de suite. Mais même dans l'Éda, il y a des corruptions. Donc je vais vous classifier tout ça. Pour finir avec les mauvaises traductions, on va passer donc sur la mauvaise traduction qui est sans doute volontaire du mot islandais höll. On a traduit ce mot par Hal, donc c'est le Valhalla, la Hal d'Odin, la Hal de Thor, la Hal Glitnir, la Hal de Vafthrûdnir. On parle toujours de Hal dans la mythologie nordique. Or, vous allez voir que Hal, ça veut dire palais. Donc ce mot Hal, qu'on retrouve partout dans la mythologie nordique, hein, la Valhall, etc., c'est une traduction du mot islandais Öl. Bon, c'est vrai que sur le coup, Öl, on se dit Hal, ouais, ça sonne bien. Mais détrompez-vous, c'est un faux ami. Donc le mot Öl, en fin de compte, et il y a une petite astérix d'ailleurs dans la traduction de François-Xavier Dillmann, la première fois qu'il traduit Öl par Hal, il nous renvoie à ses annotations et il nous dit que ce mot donc vient du vieil islandais Öl, qui peut être traduit par palais. Donc là je me dis mince, un palais, ça n'a rien à voir avec une halle. Donc une halle, je rappelle, c'est un mot anglais hein, qui veut dire salle. Donc entre une salle et un palais, il y a une sacrée différence. Donc c'est un palais ou c'est une salle, faudrait savoir. Alors du coup, je prends Google Traduction et je me dis, comment est-ce qu'on dit palais en islandais? Alors, je vais écrire palais. Voilà, en anglais, palais, c'est palace. Hein. Et on va regarder comment on dit du coup palais en islandais. Voilà, et ben ça se dit Öl. Hein. Voilà, je vais vous mettre en français si vous préférez. Voilà, palais. Voilà, ça se dit Öl en islandais, palais. Donc il l'a pas sorti de nulle part cette annotation François-Xavier Dillmann. Öl, c'est palais, c'est pas Hal apparemment. D'autant qu'il y a un mot exprès pour dire Hal. Regardez. Donc Hal, mot anglais. Voilà, ça se dit salure en islandais. Il y a un mot exprès pour, donc en islandais, si on avait voulu dire Hal, on aurait dit quelque chose comme salure. Voilà. Öl, ça veut dire palais. Pas Hal. Donc vous voyez que même François-Xavier Dillmann, il n'est pas exempt de tout reproche, loin de là. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec des traductions comme ça? Parce que je l'ai passé au peigne fin. Il y a plein de passages où voilà, il y a encore plein de choses à redire. Donc moi, je suis obligé de republier en fait l'Éda de Snorri, parce que effectivement, c'est quand même plus honnête que Régis Boyer, hein, Dillmann, c'est respectable. La preuve, il a quand même mis la notation pour dire qu'en fait, ça voudrait plutôt dire palais, en fait, Höll. Mais voilà, ça suffit pas. Donc, moi, je suis obligé de me taper ce boulot-là, de rééditer donc l'Éda de Snorri. Il va bientôt sortir. Je vous montre déjà la couverture. Puis, je vous rappelle que j'ai déjà réédité dans l'Éda poétique. Ça fait partie de l'Éda poétique, des poèmes essentiels. Donc, la Völuspá, le Vafthrûdismal qui sont là, la Völuspá donc elle est là, et l'Avamal évidemment ça fait partie vraiment des poèmes principaux de l'Éda. Qu'effectivement un palais c'est pas une halle,
C'est quand même beaucoup plus prestigieux. Hein. Les dieux, ils ont des palais, quoi. Ça paraît logique qu'ils aient quelque chose de grandiose. Ce sont des dieux. Donc quand tu décides de traduire ça par salle, une halle, bah en fait tu enlèves beaucoup de prestige à ces dieux. Donc je présume que voilà, les premiers traducteurs étaient de toute façon sous influence chrétienne et donc ils ont réussi à influencer tous ceux qui ont suivi. Maintenant, comment reconnaître ces caviardages, comment reconnaître ces falsifications? Eh bien, globalement, c'est souvent la même chose. Quand on revient dans le contexte de l'époque, on avait donc les guildes druido-odiniennes avec des druidesses, des druides, et donc surtout des femmes prêtresses avec un rôle très important en médecine notamment. Donc, le sacerdoce judéo-chrétien, essentiellement masculin, il a toujours voulu saper les druidesses et leur puissante médecine. Donc c'est pour ça qu'ils les ont appelées sorcières. Et donc quand vous retrouvez le mot sorcière dans l'Edda, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, on va dire, parce que je dis pas qu'il puisse exister des mauvais prêtres ou des mauvaises prêtresses. Il y a des gens mauvais partout. Mais quand vous voyez le mot sorcière, 9 fois sur 10, c'est vraiment les chrétiens qui ont rajouté ça, surtout quand on parle de les brûler. C'est ce qu'on voit dans la Völuspá. Des caviardages. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ces strophes entre parenthèses, parce qu'elles paraissaient sorties de nulle part. On voit aussi, voilà, souvent les caviardages paraissent comme des strophes qui arrivent, elles sont un peu sorties de nulle part. Et comme de par hasard, elles vont dans un sens chrétien, dans une vision chrétienne des choses. On a également Freya qui est vraiment décrite comme une salope, excusez-moi de le dire, dans une Luluiode par exemple. Il y a l'Arixtula, qui est un ajout chrétien, une création chrétienne, ce poème-là, où on nous fait croire que les Vikings étaient organisés comme la société chrétienne de servage, avec 3 castes, avec des hommes libres, des hommes pas libres. Et on le voit très bien que c'est un rajout par rapport aux sources aussi, parce que les manuscrits qui retransmettent ces poèmes, comme par hasard, ne font pas partie de l'Edda, et en tout cas des manuscrits reconnus. Ni l'Arixtula, ni une Luluiode ne font partie du Codex Regius de l'Edda poétique, qui est la seule source fiable. Donc vous voyez, en fait, il y a des recoupements. On voit que non seulement c'est des saloperies qui sont dites là et qui ne sont pas dites ailleurs, notamment dans l'Edda de Snorri, je vais y revenir, qui lui est une bonne base de travail, mais en plus ça fait pas partie des manuscrits reconnus. Pourtant, avec l'influence chrétienne, on vous présente ça comme si c'était à égal les autres poèmes. Pourtant non, c'est des sous-poèmes, et on voit bien que c'est des ajouts chrétiens. Et puis les fameux sacrifices, voilà. Alors les sacrifices, on les a justement dans une Luluiode, les sacrifices de sang, les sacrifices pour les dieux. Ça aussi, c'est la marque des chrétiens pour souiller notre religion, la religion primordiale. Dans l'Edda de Snorri, il y a relativement peu de caviardage, presque pas en fait. Je vais expliquer, même si effectivement il y a une petite façade chrétienne, mais il y a beaucoup moins de vices, ça se voit, et puis c'est une petite façade de rien du tout, et après on a accès tout de suite à la vraie mythologie nordique, au vrai poème, à la vraie religion, j'ai envie de dire. C'est facile de discerner, c'est moins vicieux. Comme si Snorri s'était volontairement légèrement adapté au contexte de son époque pour justement moins se faire attraper. Allez. Bon, il y a quand même des petites choses à redire dans l'Edda de Snorri, notamment quand ils disent que le royaume des géants, donc les ennemis des dieux, les ennemis d'Odin, qui s'appelle Jotunheim, ils disent qu'ils se trouvent au nord. Bon bah là en fait c'est plus que discutable. Bah déjà parce que dans l'Edda de Snorri lui-même, il se contredit. C'est-à-dire qu'au début de l'Edda, tout de suite on nous dit les gens se trouvaient au nord. Donc si vous entendez, les méchants viennent du nord. Vous comprenez bien que pour ce qu'on appelle la mythologie nordique, c'est quand même contradictoire que les Nordiques se décrivent eux-mêmes comme les méchants. Bon. Surtout qu'un peu plus loin, on voit que les géants viennent d'Orient. Même si évidemment les traducteurs n'ont pas écrit le mot Orient, mais ils ont écrit l'Est. Parce que l'Est, c'est plus vague. L'Est, on ne sait pas trop où c'est. L'Orient, on comprend tout de suite. On peut faire des liens avec Babylone,
peut faire des liens avec les empires orientaux, esclavagistes, etc. Donc ça, c'est encore, je pense, une traduction assez fallacieuse de la part des auteurs sous influence chrétienne, d'avoir traduit le mot Orient par Est. En islandais, il y a qu'un mot. Donc en français, il y a le mot Est et le mot Orient. Ils ont profité de cette brèche pour traduire par Est. Et donc, comme je vous disais, il se contredit dans l'Edda Snorri. Et en fait, si vous prenez tous les autres poèmes, donc l'Edda poétique, qui est un plus gros ensemble, notamment, eh bien, ils viennent toujours d'Orient, les méchants. Voilà, ils viennent pas du Nord. Donc là, on le voit aussi. Donc maintenant, on va voir l'organisation de cette Edda et de cette mythologie nordique. Quels sont les textes importants, quels sont les textes moins importants, quels sont les textes fiables et les moins fiables, quelle est la part de christianisation dedans. On va commencer par donc l'Edda. Donc comme je vous disais, c'est un ensemble de textes qui comprend à la fois, on va dire, l'Edda de Snorri et ce qu'on appelle l'Edda poétique. L'Edda poétique, on l'appelle aussi Edda de Saemund Sigfusson, justement. Celui qu'on parle dans le film Templiers, Vikings et Cathédrales. Ce grand personnage. Et en plus de l'Edda, donc, il y a d'autres choses, ce qu'on appelle les sagas. Voilà, donc tout ça, ça fait la mythologie nordique. Donc tout de suite, il faut comprendre que l'Edda est bien plus authentique, bien plus important que les sagas. Les sagas, c'est des rajouts sur lesquels il n'y a absolument aucune preuve d'authenticité. Elles sont même parfois très très récentes, les sagas. Donc les sagas n'ont foncièrement aucune valeur. Il faut vraiment les mettre de côté. La majorité des sagas, c'est vraiment de la falsification. C'est vraiment des choses judéo-chrétiennes pour salir. Donc vous pouvez à la limite dégager toutes les sagas d'un revers de main et vous intéresser uniquement à l'Edda. Ensuite, dans l'Edda, on a l'Edda donc de Snorri qui a l'énorme avantage d'être verrouillé, je veux dire compilé comme un bloc sur lequel on ne peut rien greffer en plus. Alors que l'Edda poétique, son inconvénient, même s'il est plus ancien et en ce sens plus intéressant, l'Edda poétique, il n'a pas été verrouillé, ça a été des poèmes disons que Saemund Sigfusson a écrit un poème, puis un autre poème, puis un autre poème, dont certains évidemment sont des poèmes qui datent de la nuit des temps, hein, qui sont vraiment dans la religion primordiale et qui étaient probablement des poèmes qui faisaient partie également on va dire de la religion des Gaulois. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il a fait un poème, plus un poème, plus un poème, ce qui a laissé la possibilité et l'ouverture aux falsificateurs pour rajouter des poèmes. Donc ils ont rajouté pas mal de choses. Mais c'est vrai que beaucoup disent, oui, mais l'Edda de Snorri, il est sous influence chrétienne, il est sous influence chrétienne. Il y a effectivement une petite façade chrétienne chez Snorri, comme je le disais, avec notamment Gimle. Gimle, ça existe à peu près que dans l'Edda de Snorri et dans une strophe de la Völuspá. On s'aperçoit rapidement que cette strophe de la Völuspá est un caviardage et qu'elle a été rajoutée. Au même titre que les deux strophes sur les sorcières qui doivent aller au feu, là. Ça, si on retranche ces trois strophes à la Völuspá, que je vous rappelle, hein, j'ai édité ici, eh bien vous arrivez au nombre de 63 strophes, qui paraît un nombre beaucoup plus cohérent. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que l'Edda de Snorri, il a peut-être une petite façade chrétienne, mais comme je disais, elle est très facile à mettre de côté, elle n'est pas méchante. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attaques sur Snorri, parce que justement, l'Edda de Snorri comporte ces énormes avantages. 1. Il est verrouillé par le chiffre 63. 63 chapitres. 63, la réduction hermétique de 63, c'est le 6. Vous prenez le 6 et le 3, 6 plus 3, 9. Et puis 63, c'est un multiple de 9. Rappelez-vous encore le film. 9 fois 7, 63. Mieux que ça, il est composé de deux grandes parties, le Gylfaginning et le Skaldskaparmal. Le Gylfa fait 54 chapitres et l'autre 9. Donc 5 et 4, 9. 9.
54 multiples de 9, le chiffre 9. Bref, on retrouve que des 9. Donc là, c'est encore la présence de Odin, mais elle est hermétique. Donc là, c'est beau. On a vraiment un ensemble qui est verrouillé. Et en plus, il est consolidé par le fait que 4 manuscrits de sources différentes ont fourni le même texte à quelques petites différences près. C'est-à-dire que là, on a vraiment ces 63 chapitres qui ont été transmis par 4 sources différentes, 4 manuscrits différents, et ils sont tous cohérents. Il y a des petites diffs par moment, mais il y a une cohérence indiscutable. Ce qui fait qu'on a quelque chose de béton. Et le deuxième gros avantage, c'est que il va taper dans tous les poèmes principaux de l'Edda de Sæmund, de l'Edda poétique, la Völuspá, Vafthrûnismál, Grímnismál. Il va nous citer tous ces poèmes pour bien nous dire ça, c'est des poèmes importants. Et dans tout ce travail qui est, si vous voulez, c'est une compilation de toute la religion primordiale, il a vraiment essayé de prendre la totalité. Il cite Havamal aussi, bien sûr, Havamal. Eh bien, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Les dieux ne demandent pas d'offrande. Il n'y a pas d'histoire de sacrifice sanglant. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'hommes esclaves qui sont pas libres et d'autres hommes qui sont libres. Il n'y a pas de sorcières ou quasiment pas. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas de sorcières au bûcher de mémoire. À un moment donné, il parle de méchantes femmes. Mais bon, oui, c'est un peu différent. Bon, on se doute que c'est peut-être un script chrétien qui s'est infiltré, qui a rajouté ça, ou Snorri qui a accepté de dire méchante femme pour que ça passe mieux. Et il y a effectivement le Gimle. Mais si vous voulez, c'est des petits inconvénients. Donc le Gimle, c'est une création pour faire croire. C'est une sorte de paradis comme avec le concept chrétien. Mais je veux dire, c'est des petits inconvénients de rien du tout, ça, le Gimle et tout ça. Parce qu'on voit très facilement que ça n'existe nulle part ailleurs et que c'est un petit ajout comme ça, mais qui va pas du tout avec l'esprit du reste, vous voyez. Donc l'énorme avantage, il est là. C'est que c'est impossible de le caviarder plus que ça. C'est impossible de rajouter. Il est verrouillé par l'hermétisme du chiffre 9. 63 chapitres groupés, partagés en 2 grandes parties, une de 9, une de 54. Et c'est pour ça que je vous disais que la Völuspá, qui est vraiment le poème peut-être fondamental, s'il y en a qu'un à apprendre, ce serait celui-là, je pense. Les versions, les éditions de Völuspá qui sont transmises, elles ont 66 chapitres. Parce que la Völuspá, elle ne fait pas partie de l'Edda de Snorri au départ. Elle fait partie de l'Edda poétique, donc de Sæmund. Mais comme je disais, l'inconvénient, c'est qu'il a été beaucoup plus caviardé et falsifié. Et notamment parce qu'il a été transmis par un seul manuscrit, le Codex Regius, alors que Snorri, je vous l'ai dit, 4 qui peuvent se recouper et qui se recoupent bien. Là, on n'en a qu'un. Donc, voilà, le scribe, il suffit d'un scribe malin infiltré pour détourner les textes et puis c'est réglé, quoi. Je veux dire, après. Or, on voit bien que le mec qui a fait ça n'était pas un hermétiste, ou alors les hermétistes ont laissé exprès le nombre de 66 chapitres sur cette Völuspá qui est falsifié. Enfin, je veux dire, du coup, grâce à ça, on arrive à voir que comme elle a 66 chapitres, ou strophes plus exactement pour la Völuspá, déjà on se dit tiens, c'est bizarre, c'est pas un multiple de 9. Et ensuite, quand on analyse, on a ces 2 strophes qui ont l'air sorties de nulle part où ils veulent brûler des sorcières, et cette strophe de la Völuspá où il parle de Gimle. À un moment où en fait, après le Ragnarok, c'est la régénération du monde, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. C'est pas une éternité de quelque chose, c'est pas un éternel paradis. C'est le renouvellement, c'est ça la philosophie primordiale. C'est pas un éternel quelque chose. On n'est pas dans quelque chose de linéaire avec une fin et un début. On est dans quelque chose qui recommence tout le temps. Et on a cette strophe sur Gimle qui arrive à la fin de la Völuspá comme un cheveu sur la soupe. Et donc tout de suite on peut dire bah ouais, ça on peut le dégager aussi. Et si on enlève donc ces 3 strophes, ça fait bien 63 strophes. Donc vous voyez là je viens de retrouver la Völuspá authentique. Voilà.
Donc tous ceux qui critiquent Snorri, bien souvent c'est parce qu'en fait dans Snorri, je vous le dis franchement, c'est du lourd et heureusement qu'on l'a parce que lui permet de tout consolider, tout clarifier et il a des informations inédites qui sont pas dans l'Edda de Saemund et qui sont en rapport avec les cathédrales gothiques Notre-Dame. La vérité historique de notre pays se trouve dans l'Edda de Snorri. Donc c'est pour ça qu'il me tient évidemment à cœur de le publier et de mettre les bons commentaires, les bonnes clés de lecture, les bonnes interprétations. Vous allez voir, ça va vous paraître très clair par rapport à ce qu'on a déjà expliqué, par rapport au symbolisme du cheval. Donc c'est du super lourd et c'est pour ça, je pense que Snorri est particulièrement détesté par certains milieux parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de moins caviardé, c'est l'Edda Snorri. Parce que par exemple, vous prenez l'Edda poétique où il y a effectivement des poèmes fondamentaux, où on peut pas s'en passer. L'Avamal, comme je disais, la Völuspá, le Vafthrûnismal qui sont là. Mais par exemple, pour prendre l'exemple d'Avamal, le pauvre Avamal, il s'est fait quand même, il a mangé du caviardage sec. Parce que l'Edda poétique, voilà, il a cet inconvénient d'avoir été transmis par un seul manuscrit. Donc, il y a quelques caviardages, et notamment dans Avamal. L'histoire de l'hydromel poétique. Alors, c'est souvent la même chose utilisée par les chrétiens. On fait passer Odin pour un homme à femme, pour un parjure, pour un menteur, quelqu'un qui trahit, et puis donc qui couche avec n'importe qui. Et ça, déjà rien qu'avec l'Edda de Snorri, qui parle de l'hydromel poétique, on voit que dans la version de Snorri, Odin n'est pas défini comme un traître, n'est pas défini comme ça. Et puis en plus, l'hydromel poétique, peu de gens l'ont compris, mais c'est une allégorie. C'est une allégorie qui est en rapport avec l'élévation spirituelle, la Kundalini, la glande pinéale percée par l'énergie spirituelle Kundalini. Bref, il y a des petits caviardages comme ça, même dans Avamal. Heureusement, c'est épisodique. Et puis, comme je vous le disais, ça se voit, quoi. C'est grillé. Et là, encore une fois, grâce à l'Edda de Snorri, on peut voir, on peut s'en apercevoir et discerner le faux du vrai. Donc, pour résumer, l'Edda, c'est le dernier dépôt et le plus clair et le plus authentique de notre religion primordiale. C'est ce qui va nous permettre de retrouver l'histoire de la France et des cathédrales, notamment avec l'Edda de Snorri que je mets en première position, avec évidemment l'Edda poétique, mais dans lequel il faut faire attention. Il y a beaucoup de poèmes qui sont tendancieux, dans lequel il faut vraiment sélectionner donc la Völuspá, Avamal, Vafthrûnismal, Grímnismal, Baldur-Draumás et Sigurd Fumal que je suis en train de là en ce moment étudier. Et puis le reste, faut vraiment mettre entre parenthèses. Par exemple, la Rixtula et une Lulliod, ils font même pas partie du Codex Regius. Donc c'est pour vous dire que c'est même pas des manuscrits reconnus. Donc c'est vraiment, ça vaut rien. C'est mis en avant à cause de l'influence chrétienne. Et puis je vous parle même pas des sagas. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle la mythologie nordique, ça comprend également toutes ces sagas. Alors ouais, il y a la saga de Ragnar Lodbrok, mais elle est là pour cacher tout le reste, pour cacher tout ce qui est beau dans notre tradition. Et dans les sagas, il y a aussi toutes les saloperies de soi-disant sacrifices, de soi-disant esclavage et compagnie. Puis il y a quoi encore c'est surtout ça qu'ils utilisent pour nous calomnier. Donc voilou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc patientez, bientôt l'Edda de Snorri avec ça va être la première traduction sans influence chrétienne et la première traduction avec les bonnes clés de lecture, notamment ça va être un vrai manuel de lecture de l'histoire de France et des cathédrales gothiques Notre-Dame. Donc ça va vraiment être, je pense, un super livre, le premier de l'histoire en son genre. Donc c'est pour ça que je prends bien le temps aussi de le peaufiner. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc patientez encore un petit peu. Si vous pouvez pas patienter, donc il y a ces poèmes-là de l'Edda poétique qui sont déjà disponibles aux éditions L'Esprit Viking sur l'espritviking.com. Si vous avez du budget à la limite pour patienter, vous pouvez déjà prendre celui-là de Dillman qui est quand même correct.
respectueux, alors que celui-là vraiment n'est pas respectueux du tout, je le déconseille. C'est la version de Régis Boyer. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Vous pouvez me soutenir sur le Tipeee. Voilà, c'était Oleg de Normandie. Donc, à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles sont encore les choses, les questions et les vidéos sur lesquelles vous voudriez que je... Enfin, les sujets que vous voudriez que je traite. Voilà. La bise à vous tous. Ciao. Et d'ailleurs, le mot anglais « hall », lui-même, je pense que son sens, il a dérivé dans le temps vers salle, mais à l'époque, il voulait dire plutôt temple, palais, parce que regardez, si je mets Hall of Fame, voilà, ça c'est la traduction islandaise. Regardez ce que ça veut dire en français, Hall of Fame. Même en français, ça veut encore dire temple, là. Vous voyez, c'est marrant. Hall of Fame, là, c'est temple, c'est plus salle. Donc, voilà.